le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Dernière sortie pour l'année 2021, jour J-2, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joël François et Smith Jean-Julien. Robins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Première destination pour aujourd'hui, Hong Kong. Le site d'information hongkongais Stand News a annoncé mercredi 29 décembre la cessation de ses activités à la suite d'un raid de la police dans ses bureaux, du gel de ses avoirs et de l'arrestation de plusieurs de ses dirigeants pour publication séditieuse. Dernier épisode en date de la répression qui vise les médias indépendants de la région administrative chinoise. Voici un reportage signé France 24. Après l'arrestation de plusieurs personnes tout affiliées aux médias pro-démocratie Stand News, la police hongkongaise se félicite. Le succès pour moi est d'avoir détecté un crime de sécurité nationale, en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Ce mercredi, 200 policiers ont mené une perquisition dans les bureaux de Stand News, l'un des organes d'information pro-démocratique les plus actifs du territoire. Matériel journalistique saisi dans des dizaines de caisses, rédacteur en chef menotté. La police dit avoir mené ces arrestations pour conspiration en vue de diffuser une publication séditieuse qui pourrait nuire au gouvernement. Pour les ONG, il s'agit d'une attaque délibérée contre la liberté de la presse. Quand une presse libre est étiquetée séditieuse, c'est un symbole de la vitesse à laquelle cette grande ville internationale et ouverte est devenue encore un peu plus qu'un État policier, a déclaré Benedict Rogers, directeur de l'ONG Hong Kong Watch. Le rédacteur en chef adjoint de Stand News, Ron Sunchan, a tenté de diffuser l'opération en direct. Il rejette les accusations de la police et assure que le média a toujours traité les informations de manière professionnelle. Stand News est le dernier média pro-démocratie d'importance à Hong Kong depuis la fermeture du journal Apple Daily en juin dernier. À la suite des vastes manifestations pro-démocratiques de 2019, la Chine a repris Hong Kong en main et lui ôte progressivement toute forme d'autonomie. Les activistes estiment que la loi de sécurité nationale imposée par Pékin l'an dernier vise à museler les voix dissidentes. Stand News semble en faire les frais à son tour. Après l'opération de police, le média a annoncé sa fermeture, la démission du rédacteur en chef et le licenciement de tout le personnel. La Russie prévient les États-Unis qu'elle attend des pourparlers, autre chose que du blablabla. Moscou veut l'engagement écrit que jamais l'Ukraine ne sera dans l'OTAN. Voici un reportage signé Euronews. Joseph Biden n'exclut pas de rencontrer Vladimir Poutine en tête-à-tête lors des pourparlers russo-américains qui se tiendront le 10 janvier à Genève. Le président américain s'est exprimé après une promenade sur une plage du Delaware, alors que la diplomatie russe répète que Moscou attend de Washington l'engagement écrit que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. Je ne pense pas que nos collègues s'en sortiront avec du blablabla, comme dirait Greta Thunberg. Cette fois-ci, nous voulons du sérieux. Ce n'est pas un ultimatum. Notre ministre des Affaires étrangères et notre président l'ont déjà évoqué. C'est une proposition constructive pour tout le monde et qui est dans l'intérêt de tous. Les Occidentaux accusent Moscou d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à proximité de la frontière ukrainienne et les pourparlers de Genève ont pour objectif de faire baisser les tensions. Moscou dément tout projet d'invasion et se présente au contraire comme la cible de provocations. La semaine dernière, Vladimir Poutine a évoqué la possibilité de prendre des mesures militaires et techniques si ces revendications n'étaient pas entendues. Au Soudan, au moins 31 travailleurs sont morts dans l'effondrement d'une mine d'or dans le centre du Soudan, a indiqué un responsable mardi, ajoutant que 8 autres étaient toujours portés disparus. Voici un reportage signé Africa News.
Sur cette photo, des villageois assistent les secours qui creusent pour trouver d'éventuels survivants. Dans la ville d'Al-Nouhoud, dans le centre du Soudan, à environ 500 km de Khartoum, une mine d'or s'est effondrée alors qu'il y avait des hommes à l'intérieur. Bilan, au moins 31 morts et plusieurs disparus. Le drame n'a été découvert que le lendemain, alors le temps presse pour secourir d'éventuelles victimes et les recherches se poursuivent. Le Soudan est le 3e producteur d'or d'Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana, et ce drame n'est pas nouveau. En début d'année, 4 mineurs étaient morts dans des circonstances similaires. Depuis une dizaine d'années, ces fouilles artisanales se sont multipliées à travers le pays et représentent désormais 80% de la production nationale d'or. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rencontré ce mardi le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, une première depuis 11 ans. Les précisions de l'envoyé spécial de TV5 Monde à Tel Aviv, Stéphane Amar, qui va nous décrypter la situation. Et écoutez, la rencontre a porté d'abord sur ce qu'on appelle ici la coordination sécuritaire, c'est-à-dire la coopération entre d'une part l'armée israélienne et d'autre part la police palestinienne afin de rétablir l'ordre en Cisjordanie. Il faut savoir que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu de nombreux incidents, des attaques de colons israéliens par des Palestiniens et également des attaques de Palestiniens par des jeunes fanatiques israéliens qu'on appelle ici les jeunes des collines. Il s'agissait donc pour les deux hommes d'insister sur ce point, de mettre en alerte leurs services de sécurité et d'essayer de rétablir l'ordre puisque les Israéliens comme les Palestiniens de Cisjordanie, Gantz comme Abbas ont un ennemi commun, c'est le Hamas qui se trouve à Gaza mais qui essaye de prendre pied en Cisjordanie. Il a également été question d'aide financière. Israël devrait prêter quelques 35 millions d'euros à l'autorité palestinienne afin qu'elle comble son déficit et Israël devrait également régulariser administrativement plusieurs milliers de Palestiniens. Il n'a pas été question de processus de paix. Il faut savoir qu'en la matière, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a été extrêmement clair. S'il est prêt à une coopération avec les Palestiniens, il exclut complètement la création d'un État palestinien et donc la reprise de négociations. Annulation des vols aériens pour les compagnies aériennes. Les crises se suivent, se ressemblent. Plus de restrictions, moins de trafic depuis 15 jours. Les annulations de vols se multiplient dans le secteur aérien. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Annulé, annulé, annulé. Grosse déception pour ces passagers de Minneapolis le week-end dernier. Une vague d'annulations liée à une pénurie de personnel. Pilotes et hôtesses de l'air tombent malades et les avions restent cloués au sol. Mon vol a été annulé quand j'étais dans la file pour m'enregistrer. On ne voyage pas d'habitude à Noël. C'est la première fois et peut-être bien la dernière. Perturbations aux États-Unis mais aussi en Chine. Au total, près de 10 000 vols ont été supprimés en 3 jours. Le variant Omicron déstabilise l'économie et les compagnies. Ce matin à Roissy, l'activité est encore bien faible, même si l'Europe et la France sont relativement épargnées dans cette nouvelle crise. Des terminaux presque vides et des équipes très inquiètes. On nous a indiqué la semaine dernière qu'il y avait une 50aine d'hôtesses et de stewards qui se déclaraient soit positifs, soit cas contact par jour. Et effectivement, on voit quand même une explosion d'épidémie, comme on peut l'avoir d'ailleurs dans nos vies quotidiennes. Et c'est inquiétant pour les prochaines semaines, puisque si l'épidémie est à ce stade aujourd'hui, il semblerait quand même que pour les semaines à venir, et on a l'impression que c'est quand même pour les 2 prochains mois, on pourrait voir les choses se dégrader de plus en plus. Oui. Et la situation ne semble pas prête de s'améliorer. Air France nous confirme des réservations au ralenti pour les prochaines semaines. Des projections peu réjouissantes qui plombent un peu plus la compagnie après 2 années très compliquées. Moins 42% de passagers transportés au 3e trimestre 2021 et plus de 3 milliards d'euros de pertes sur les 9 premiers mois de l'année. Pourtant, l'État français a déjà largement renfloué les caisses d'Air France, comme le rappelait le ministre de l'Économie. On a déjà beaucoup soutenu Air France. Je rappelle qu'on a déjà apporté, l'État français, 7 milliards d'euros de soutien à Air France. Je veux que les choses soient très claires. Nous soutenons Air France parce que j'estime qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois derrière, que c'est stratégique pour le pays. Mais je rappelle simplement que les contribuables
tous ceux qui nous écoutent ont déjà apporté 7 milliards d'euros à Air France. Donc je suis prêt à apporter un nouveau soutien, mais que Air France renoue avec les bénéfices, que Air France apporte la preuve de sa compétitivité. Des gros nuages pour Air France et un horizon bouché pour des dizaines de sous-traitants. Comme cette entreprise à Toulouse qui fabrique des rideaux et des moquettes d'avions. Avec la crise sanitaire, la production a considérablement chuté. Cette machine sert à couper les kits moquettes, mais cette machine est aujourd'hui utilisée à peine à 10% du temps. Les avions volant moins, il y a moins de maintenance et il y a moins de changements de moquettes sur les avions. Résultat, 8 millions de chiffres d'affaires en moins en l'espace de 18 mois pour cette société. 3 plans sociaux et la nécessité de se réinventer. L'objectif est de pouvoir réduire la part aéronautique dans notre chiffre d'affaires parce que la crise qu'on a connue démontre qu'un secteur qui était en plein essor, en plein boom, a pu s'effondrer en l'espace de quelques semaines d'une façon magistrale. Et des solutions, les sous-traitants et la maison mère Air France devront en trouver beaucoup dans les prochaines années. Le trafic aérien ne devrait pas revenir à la normale avant 2024 au plus tôt. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Dernière sortie pour l'année 2021, Georgie -2. Merci de m'avoir prêté vos petites oreilles. Présentation Erlich Dorelas. Production Edprod. Réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps. Pour ce aujourd'hui, Boston, 41 degrés Fahrenheit, 5 degrés Celsius. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Bonsoir Joël, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, une santé robuste. Le rendez-vous, c'est pour l'année prochaine, le 10 janvier prochain. Si le grand Dieu me prête la vie, je serai avec vous pour la page internationale au grand journal du 14h. Bonsoir. Et gardez le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Encore une fois, bonne année. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.